La liposuction est une chirurgie qui répond à quelle attente? Donc la liposuction est une opération de chirurgie esthétique qui a pour vocation de supprimer la graisse au niveau de certaines zones du corps, qui n'a pas tendance à disparaître de manière spontanée, que ce soit par l'activité physique ou par le régime. Est-ce qu'on peut considérer que la liposuction est un régime, justement? Beaucoup de patientes font cette confusion. Effectivement, la liposuction n'est absolument pas une méthode d'amaigrissement. Il s'agit bien d'une technique qui a pour vocation d'aller vraiment retirer sa graisse résistante au régime alimentaire et à l'activité physique. L'indication de liposuction est posée à partir du moment où on a atteint un équilibre sur le plan pondéral, le poids est stable du patient et elle s'inscrit dans le cadre d'une hygiène de vie, que ce soit sur le plan de l'activité physique ou de l'hygiène alimentaire. Et donc le poids du patient, la stabilité du poids du patient est extrêmement importante avant d'envisager un acte de liposuction. Concernant la liposuction, quelles sont les zones que l'on peut traiter? Alors, les zones qui sont généralement traitées par la liposuction, c'est l'abdomen, les flancs, les cuisses, le dos, les bras, avec certaines précautions pour les zones, par exemple, des bras ou de la face interne des cuisses, en fonction du relâchement cutané. Évidemment, la liposuction, si elle est trop agressive, peut entraîner un relâchement cutané, et donc c'est à apprécier au cas par cas en fonction des patients, de la qualité de la peau et du relâchement éventuel de certaines zones. Est-ce que ça, ce sont des choses que vous pouvez, sur photo, vérifier, ou faut-il justement systématiquement que ce soit confirmé lors de la consultation clinique? Alors, l'examen clinique est fondamental en matière de liposuction, puisque la photo ne peut pas nous permettre d'apprécier la réalité du relâchement. Et donc, avant toute liposuction, quelle que soit l'importance et les zones qui seront à traiter, c'est l'examen clinique qui va nous permettre de confirmer est-ce que c'est une bonne indication et quel redrapage, quelle tension on pourra obtenir après la liposuction, de façon à avoir un résultat qui soit le plus esthétique possible. Donc vous rencontrez la patiente, consultation préopératoire, comment est-ce qu'on procède? Alors, donc, lors de la visite préopératoire, on confirme l'ensemble des antécédents du patient. On va confirmer par l'examen clinique l'indication de la liposuction en fonction des zones. On procède à un tracé sur le patient en position debout ou couché selon les zones, de façon à apprécier quel est le volume, confirmer avec le patient les indications et les zones qu'il souhaite traiter. Donc tout ça est fait pendant la consultation préopératoire. À quoi doit s'attendre la patiente lorsqu'elle remonte du bloc et qu'elle se réveille? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que déjà le port de la gaine est systématique. Donc les patients qui sortent du bloc opératoire portent une gaine de contention que l'on met après la procédure, l'intervention. Au réveil, généralement, il y a quelques douleurs et dans le cas de la prise en charge, les antalgiques sont systématiquement prescrits aux patients au réveil. Ces douleurs vont perdurer quelques jours avec une sensation un petit peu de gêne lors des mouvements qui disparaît. Sous la gaine se trouvent donc les pansements qui correspondent aux orifices par lesquels on va introduire la canule d'aspiration. Et donc ces pansements sont parfois un petit peu imbibés, on va les changer régulièrement. Essentiellement donc, une petite gêne et puis l'effet de l'anesthésie qui prend quelques heures à se dissiper en post-opératoire. Le résultat définitif d'une liposuction peut être atteint à quelle échéance à peu près? Alors le résultat définitif, il faut compter quelques mois, 3 à 4 mois avant d'avoir un résultat dit définitif, tout simplement parce que lors de la procédure de liposuction, on va infiltrer du liquide dans la première étape de la liposuction. Il faut un certain temps pour que ce liquide se résorbe. On préconise d'ailleurs la réalisation de séances de drainage lymphatique à partir du 15e jour. Donc tout ceci avec la résorption de l'œdème, etc., prend quelques semaines, voire quelques mois, et donc pas avant 3 à 4 mois pour considérer qu'on est sur un résultat définitif.
pendant toute cette période, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il faut impérativement maintenir un poids stable, éviter toute prise de poids et retourner progressivement à une activité physique. On préconise le retour de l'activité physique à partir de la 4e semaine, avec donc un entretien qui soit dans le cadre d'une hygiène de vie, de façon à pérenniser les résultats de la liposuction. Alors, un aspect très important également dans le résultat de la liposuction, c'est la manière dont la patiente va gérer le post-opératoire. Tout à fait. Ce qui est très important dans les suites opératoires, c'est donc dans les semaines, les mois qui suivent l'intervention, c'est d'être vigilant à son hygiène de vie, donc essentiellement 2 volets. La partie activité physique, avec une reprise d'activité physique pour progressivement se remettre au sport, si ce n'était pas le cas avant. Pas forcément de façon intense, mais en tout cas de façon régulière, ce qui est extrêmement important. Et le deuxième volet, l'hygiène alimentaire, où on reprend des bonnes habitudes alimentaires, pas de régime, on ne cherche pas à perdre de poids, on cherche simplement à reprendre goût et à bien manger, ce qui est extrêmement important. On parle de liposuction avec un effet starter pour justement déclencher l'envie d'une vraie prise en charge sur le plan alimentaire et de l'activité physique. En tout cas, en tous les cas, pas de prise de poids, ça c'est à éviter, très déconseillé. Parce que qui dit prise de poids, c'est un échec de